Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs, me revoici pour une revue, non pas d'une box, mais aujourd'hui d'un atomiseur, un atomiseur de chez eJoy, une nouveauté, le RDTA 5. Bien sûr, jolie petite décoration, voilà, on voit mieux encore, du RDTA 5. Donc, comme vous pouvez voir, il est encore dans son emballage, il est encore dans son blister. Je ne l'ai pas déballé. Je vais faire un unboxing complet déballage du sachet et compagnie, avec toutes les caractéristiques qui pourront être données dessus. Nous allons faire ça, bien sûr, en plan serré. Après le plan serré, il y aura un plan large pour les conclusions et les essais de vape, voir ce que ça donne, si c'est bien, pas bien, les plus, les moins, et peut-être quelques petits nuages, hein. Donc à tout de suite en plan serré. Voici en plan serré pour l'unboxing et la présentation du RDTA 5. Nous voyons déjà qu'il est encore sous son blister, il a une magnifique déco sur le carton. RDTA 5 designed by Lock. Cloud Vapor, side and bottom airflow control, design and manufactured by eJoy. Donc, ça a été designé par Lock, donc c'est un designer de, à mon avis, de chez eJoy. Il a un contrôle airflow en bottom et donc en dessous et au-dessus. Nous allons faire un petit tour de la boîte. Donc, nous voyons une mise en garde. This product contains nicotine which is a highly addictive substance. Donc, c'est une mise en garde que ce produit contient de la nicotine, et la nicotine est bien sûr une substance hautement addictive. Donc là c'est dessus. De l'autre côté, nous voyons eJoy, bien sûr, le symbole eJoy. Là, le code barre du produit et son scratch code. Hop, voilà, le dessous c'est pareil, hein, il n'y a rien de un peu plus classique. Et derrière, bien sûr, nous voyons tout ce qui est, hein, le eJoy est le leader dans la catégorie d'RDTA. Il continue à introduire des nouveaux produits, etc., etc. Donc, bien sûr, c'est l'explication qui est ici. Nous avons dans les product features, donc dans les caractéristiques du produit, que le dripper contient 4 ml, qu'il a un diamètre de 25, qu'il a un système top fill innovant, qu'il a un bottom airflow, un airflow sur le bas qui est réglable, l'airflow sur le dessus aussi est réglable. Nous avons un drip tip en résine, qu'il peut faire aussi le single coil, et qu'il est fait pour le meilleur vape et les meilleures saveurs. Le pack contient bien sûr un eJoy RDTA Tank, RDTA 5 Tank, donc bien sûr l'atomiseur RDTA 5, un drip tip en résine, un paquet d'outils, donc O-ring, des vis, les coils, du coton organique japonais, une vitre en plus, le single coil plug, donc le plug pour pouvoir mettre ça, l'atomiseur en single coil, et un screwdriver, donc un tournevis. Il existe en 3 couleurs, en stainless steel, donc couleur inox, comme celui-ci, en noir ou en or. Dessous, nous avons le Facebook et l'autre, je ne sais pas, je crois que c'est l'Instagram, il me semble, ou ouais, je crois que c'est Instagram. Le code barre et bien sûr les petits pictos habituels avec marqué disant qu'il est fabriqué en Chine. Hop, nous allons maintenant passer au déballage du produit. Bien sûr, ce produit-là, je l'ai acheté aujourd'hui même. Hop là, et vu que je n'ai pas encore déballé, voilà, je fais l'unboxing avec vous. Je l'ai bien sûr vu en boutique, hein, j'ai pu le voir et voir un petit peu comment il était foutu en boutique. Mais là, vous allez pouvoir
le découvrir entièrement avec moi, en direct, hein, c'est pas quelque chose que j'ai déjà utilisé, sur lequel j'ai déjà tapé, avec lequel j'ai déjà tapé, non, non, celui-là, vous pouvez voir, j'en suis même pour, excusez-moi du peu, mais j'ai un peu de mal, j'ai même beaucoup de mal à l'enlever de son plastique, donc on va pas s'embêter, on va le faire avec notre méthode en poussant avec le doigt, voilà. Hop là. Donc la petite boîte, comme d'habitude, hein, boîte marquée, là on le voit pas très bien, c'est marqué eJoy, boîte totalement en plastique, hein, la même chose que tout à l'heure, product features, donc ce que le produit par lui-même, les caractéristiques, ce qu'il contient, la mise en garde, l'Instagram, le Facebook, hein, le nom du fabricant plus le modèle. Maintenant, on ouvre la petite boîte. Là, on voit un petit peu mieux le eJoy, hein, juste là, gravé sur l'intérieur. Ce que contient la boîte, bah, bien sûr, le RDTA, le Pyrex de rechange, le petit tournevis qui se trouve sur le côté qu'on voit là, mais je ne l'utilise jamais parce que je ne peux pas utiliser mes tournevis à moi, et les spars dans un petit sachet plastique. Donc des joints orange, des vis de rechange, le petit plug, on voit pas très bien ici, voilà, qui est en silicone blanc, c'est le plug qu'on peut passer en single coil, et bien sûr, des petites vis pour le plateau Velocity, et 2 coils en alien, que je n'utiliserai pas, j'utiliserai moi plutôt j'utiliserai du quad coil, parce que le quad coil est plus réactif que l'alien, et c'est ce que je dis beaucoup plus en ce moment. Donc, comme il disait, nous avons un drip tip très large, vraiment extrêmement large en résine, qui peut bien sûr se défaire, voilà, on peut voir, il se défait. Nous pouvons aussi mettre à l'intérieur un autre drip tip, à mon avis, il faudrait que je regarde si les adaptateurs 510 de chez eJoy sont dessus. Nous voyons ici le 5, le numéro 5, qui est le nom du dripper. Un premier Airflow, la marque eJoy. Là, le système d'Airflow sur le dessus qui est totalement réglable. Bien sûr, voilà, on voit qu'ils sont tous ouverts. En tournant la bague du haut, hop, là, on les ferme tous, on voit qu'ils sont tous fermés. Et le deuxième Airflow, bien sûr, sur le dessus, il y a 2 Airflows. Hop, on peut le démonter, on voit que le dessus, bah, c'est une véritable cloche. À l'intérieur, ce n'est pas carré, c'est vraiment bombé. Le petit joint qui se trouve au milieu, c'est pour le remplissage qui se fait par le milieu. Nous voyons bien sûr aussi le plateau Velocity avec les airflows au-dessus et en dessous pour les bottom airflow. Mais ça, nous allons en revenir plus tard, quand on ouvrira un peu plus l'ensemble. L'atomiseur, bien sûr, est gravé en dessous, Design by eJoy, le symbole qu'il ne faut pas jeter à la poubelle, le CE, RDTA, le nom du RDTA, le 5. Hop, voilà, là en plus, voilà, hop, on continue l'ouverture. Et voici le magnifique plateau avec des vis sur le côté. Voilà, on voit une petite vis pour le plateau du bas, le plateau du dessus se faisant par au-dessus. Nous avons aussi une petite vis ici qui doit être aussi pour pouvoir démonter une petite vis cruciforme comme les autres. C'est du cruciforme ce coup-ci, ce n'est pas du clalène, c'est du cruciforme. Donc de l'autre côté, nous ne l'avons pas. Et ça doit être pour pouvoir démonter le plateau, changer les joints pour passer avec les joints orange qui se trouvent dedans. Et pour pouvoir en même temps faire descendre les cotons. Je ne ferai pas de montage en direct de cet atomiseur là, du fait que c'est un plateau Velocity, c'est un RDTA classique
dans le sens où ce n'est pas comme l'Avocado 24 Button Airflow, mais voilà, là j'utilise, par contre là j'utilise ce coup-ci le petit tournevis d'origine, hein, même si normalement je ne l'utilise pas, pour dévisser le plateau, hein, la petite vis qui est dans le plateau, qui se trouve, hop, voilà, que voici, hein, c'est une petite vis type sans tête, pour voir si j'arrive à démonter le plateau. Alors, bien sûr, c'est tout neuf. Voilà, hop là. Hop, le plateau ne se dessert pas complètement. Vous pouvez voir, hop, j'ai démonté le Pyrex. On voit le système d'arrivée du juice. On va tenir là, comme ça, sur le rouge. Avec la caméra, ça se verra mieux, ou même mieux encore. Voilà, le gris. Voilà. En fait, le juice arrive par d'en haut, donc de ce trou-là, du trou central, et arrive ici, pour remplir les cuves, et c'est ouvert de chaque côté. Le plateau, bah, on voit le petit joint noir à l'intérieur, les deux joints en dessous, on voit que ça aussi ça tourne, donc, en démontant la vis en dessous, bah, je ne le fais pas là, parce que, voilà, il tourne tout seul, on peut démonter, on va pouvoir démonter. Si on démonte là, si on enlève la vis, on peut démonter tout l'ensemble du plateau. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais remettre le Pyrex, faire mon montage, et on va se retrouver en plan large pour les conclusions. Ah oui, donc oui, je n'ai en fait, j'ai deux trous, j'ai un trou de chaque côté. Donc en fait, le trou sur le plateau de chaque côté, ça dépend de comment on place son plateau, parce que sur le plateau lui-même, sur cette pièce-là, sur l'anneau, on voit qu'il y a un trou de chaque côté, mais sur le plateau lui-même, qui est déjà quand même assez profond, hein, on voit, mais il est profond aussi là. Donc il faut en fait, ça nous permet de faire bien passer les cotons dedans. Voilà, on voit. On fait passer les cotons dedans, et après on peut remettre le plateau. Ça m'a pas d'être mal, ça. Hein. Ça m'a d'être un bon petit montage assez sympa. Et en fait, bah, on peut tout simplement remettre soit par là, soit de l'autre côté, comme ça, son plateau. Hop. Pourquoi il ne veut pas se remettre pour l'instant. Ah, je vais peut-être essayer. Je vais voir si... Ah oui, d'accord. Dans l'anneau aussi, il faut faire attention, il y a des petits détrompeurs qui se trouvent ici et ici, au bout du tournevis. Donc attention, il s'insère là-dedans, dans la petite gorge. Hop, on les cherche un petit peu de temps en temps. Ah voilà, hop, là je n'ai pas aligné, là je suis aligné dessus. On enfonce. Et on tourne. Et voilà, et ça nous donne en face du trou. Donc à ce moment-là, on va remettre la petite vis. Si on y arrive, bien sûr, parce que c'est pas aussi facile non plus. Voilà. Hop. On replace la petite vis dedans. Voilà. On resserre. Ça sert à rien non plus de serrer comme un gros bœuf, comme un gros bras. Parce que là, on peut voir, ça ne bouge plus du tout. Donc, nous allons nous retrouver en plan large pour les conclusions, les essais de VAP, voir ce que cette auto donne. Donc, c'est notre rapport qui l'envoie quand même du lourd au niveau saveur comme au niveau VAP. On essaiera avec, bien sûr, les airflows duo ouverts et les airflows duo fermés pour voir la différence. On peut voir aussi qu'à l'intérieur, il y a un petit système pour tenir bouché le remplissage. Donc à tout de suite. Donc eh bien, nous revoici en plan large pour les conclusions. Les plus, les moins, les essais VAP du RDTA 5 de chez eJoy. Hein. Un super bateau, un superbe RDTA. Bon, pour rendre ça, hop, je vais refaire
le plein. J'avais oublié comment il était, bien sûr ça se remplit par le haut. Ça c'est un peu son défaut aussi. Hop. Voyons voir du fil, bien sûr, un petit bout de fil. Ouais, parce que moi j'ai un petit souci avec, qui est que, bah voilà, malheureusement, bah, quand on utilise, bah, bien sûr, pas le bon, bonne prise, hein, bien sûr, même pas le bon embout. Celui-là est plus facile à remplir, je dirais, avec celui-là. Voilà. Hop, j'ai une magnifique bulle d'air avec, qui va pas vouloir s'en aller, non, bien sûr. Hop, on va tigonner un petit peu les autres ailleurs pour le passage de l'air, bien sûr. Oui, c'est un petit peu son défaut, hein, quand on le remplit, malheureusement. Il est un peu embêtant à remplir, cet atomiseur-là. Voyons voir, est-ce que j'ai quelque chose... Ah bah oui, on va utiliser ça, hein, c'est pas dérangeant. Hop, petit outil, hein, petit outil classique de chez eJoy. Voilà, on va essayer d'écarter un petit peu tout ça pour que ça puisse... Ah bah voilà, ça se remplit, ça, déjà c'est un peu mieux là, c'est déjà un peu mieux rempli. Oui, parce qu'il a... Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais prendre mon concombre, mon manque concombre, alors que c'est du... C'est un autre jeu ce que j'ai mis dedans, hein, mais c'est pas grave. Voilà, je pourrais pas le remplir plus, malheureusement, ce n'est pas grave. Donc, remplissage un peu révolutionnaire sur ce RDTA 5. C'est un petit peu son défaut aussi si on a les cotons qui sont vraiment bien étanches. Hop, on va remettre bien aussi le drip tip, voilà, c'est un petit peu de travers. Donc, bah, un petit peu le défaut de cet atomiseur là, c'est que le remplissage par le milieu, bah, voilà, si on n'utilise pas les bons les bons embouts, bah voilà, ça a tendance à se remplir par le milieu, ça monte en haut, ça dégueule par le dessus. Sinon, ça c'est pas trop dérangeant, hein, on utilise, bah voilà, ça, hein, ce genre de petite bouteille là, des embouts américains, ça marche beaucoup mieux. J'ai fait un montage double coil en quad wire. Dessus, hein, j'ai une résistance à plus de 0,20, je ne sais plus exactement combien. Hop, on va le défaire de la Noisy Cricket 2 pour le passer sur la Minikin 2. On va voir à combien je suis, hein. Voilà. Parce que je vais faire tous les essais, non pas avec la Minikin, mais avec la Noisy Cricket 2, parce que la Noisy Cricket 2 est en parallèle. Donc j'ai une vape un peu plus douce. Ah, je suis à 0,23 ohms. Je vais essayer comme ça là. Ah, je vais laisser sur la Minikin. Que dire de plus? Bah, double airflow réglable, bien sûr. Il y a l'airflow en bas, l'airflow en haut. Donc voilà. Hop, on le verra un peu mieux ici, voilà. L'airflow du haut, l'airflow du bas est ici. Sur la Minikin 2, c'est un peu chiant parce que c'est pas flush, hein, on voit le petit 5 qui est là. Sur la Noisy Cricket 2, c'est mieux parce que le 5, on peut le mettre, il sent beaucoup mieux. Niveau saveur, très bien. Niveau cloud, aussi très bien. On peut voir là déjà, ça, voilà, ça va faire bugger. Voilà, bingo, ça fait bugger un petit peu la caméra, c'est pas grave. Voilà, que dire de plus? Moi, mes airflows en bas sont complètement ouverts. Ceux du haut sont entièrement fermés. Je vais le refaire avec les airflows du haut complètement ouverts. Voyons voir. Hop, non, c'est pas comme ça. Voilà, bingo. Oui, le réglage, en fait, pour être bien, c'est qu'il faut avoir les airflows du bas, les airflows du haut ensemble. Voilà. Parce que ça permet d'avoir l'airflow directement sur les coils à chaque fois. Hop. Ouais, en plus, ce qui est bien, c'est qu'en diagonale, on voit les coils aussi, ce que j'avais pas vu avant. Hein. Voilà. Bah, je trouve qu'avec les airflows du haut plus les airflows du bas, il devient presque trop aérien.
et on perd un peu la saveur. Donc, moi, pour moi perso, bah, hop, on referme les airflow du haut, un peu plus serrés. C'est déjà très bien. Hein. Il a une très bonne vape, une bonne contenance. Le montage, bah, c'est bien sûr un plateau Velocity classique. Enfin, classique oui et non, parce que les vis, normalement, les deux vis sont sur les côtés pour le plateau Velocity normal. Là, c'est un plateau Velocity un peu modifié. Il y a deux vis sur le côté, donc les deux vis du bas sont sur le côté, et les deux vis du haut sont au-dessus. Ce qui permet de se faire moins chier, un petit peu moins chier au niveau du montage des coils. Hein. Parce que voilà, si on prend ce petit outil-là, hein, bien sûr le petit outil qu'on a chez Joy à chaque fois, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas du Klalen, c'est du tournevis cruciforme. Donc le cruciforme, c'est un peu différent de la Klalen, si on force trop dessus, on va le bousiller rapidement. Mais voilà, si on force pas trop, qu'on utilise le bon tournevis aussi, bon tournevis cruciforme, bah on serre, hop, et après on vient serrer sur le dessus. C'est un peu différent, c'est pas plus mal, moi j'aime bien. Moi ça me change un peu la vie, ça me permet de varier un peu les plaisirs au niveau montage, parce que par exemple dans le Mad Dog que voici, bah, j'ai c'est un Velocity, il me semble bien. Oui, non, c'est même pas un Velocity, là, c'est carrément les vis sont au-dessus. C'est dans le que je dis pas de bêtises. Bah, dans mon Troll V2, voilà, plateau Velocity classique, donc avec le plateau 521 mini, le Tab 521 mini, comme le Tab 521 ou n'importe quel ohmmètre qui fait en même temps Fire, même pour ceux qui ne le font pas, Fire. Voilà, comme là, sur ce montage-là, par exemple, moi j'ai un petit peu galéré à le refaire parce que vous pouvez voir, ces deux vis-là sont très faciles d'accès, mais ces deux vis-là sont plus chiantes à faire, hein, à mettre du fait que c'est sur la box. Hop, on va le tourner dans le bon sens. Voilà, dedans on a pu voir que les spires étaient espacés aussi dans le Troll V2, mais il n'est pas en contrôle temp. Donc pour revenir à ça, Quadwire, je sais plus si c'est 5 ou 6 tours que j'ai fait. Enfin, j'ai dû en faire 6 ou 7 même. 1, 2, 3. J'ai 6 tours. Quadwire 6 tours. En Quadwire, c'est 4 fils de 28 gauges qui sont enroulés ensemble. J'ai fait 6 tours dessus. J'ai une résistance à 0,23 ohms en dual coil. Bon rendu de saveur. Enfin, meilleur que les limitless en général, que tous les limitless. Meilleur aussi que le combo. Un petit peu moins bien que le Karma. Parce que voilà, il a un double airflow et la cloche est un peu particulière. Mais sinon, voilà, eJoy a fait un RDTA qui vaut le coup. Sachant qu'encore en plus, chaque drip type est différent. Ils n'ont pas exactement les mêmes couleurs. Hein. Moi, je sais que Rodolphe de chez Vaporlounge en a un aussi. Et il est un peu différent. Il la trouve, le sien, il le trouve moins flush que le mien. Donc, je suis assez content de ça. Que voilà, ils se disent, bah voilà, ils me disent, ah bah j'aime mieux ton drip type que le mien. Le mien est un peu moins bien. Les couleurs sont un peu différentes. Ça me plaît moins. Moi, voilà, j'aime bien mon drip type parce qu'il va bien avec ma box, avec la Minikin 2. Drip type propriétaire, hein, c'est un petit défaut. C'est un petit peu le défaut, c'est qu'il a un drip type propriétaire. Mais voilà, hein, ils ont voulu, eJoy a voulu changer un petit peu l'ensemble. En plus, le 5, il est magnifique, gravé dans la masse comme le marquage eJoy. Les plus, bah, c'est un plateau Velocity qui a les deux plots en bas horizontaux, les deux vis du bas des plots sont horizontales, les deux vis du haut sont verticales, donc ça change un petit peu. Il y a beaucoup de place pour travailler. Le plateau se démonte très facilement, surtout pour passer les cotons. Donc voilà, c'est un très bon ato. Enfin, c'est un très bon ato. Le rendu saveur
est présent, mais pas aussi présent que le Karma, que d'autres atomiseurs qui sont vraiment tournés saveur. Le Cloud est là, bien sûr. On peut voir qu'il fait quand même un peu de vape. Moi, je suis à 75 watts sur ma box, hein, bien sûr. 0,23 ohms. En mode puissance variable. Donc, watt variable. Il a une bonne contenance. En plus, c'est pas un atomiseur qui a l'air de trop pomper le juice, hein, contrairement au... c'est lequel que j'utilise en ce moment, sinon... Bah, c'est mon Vegod, hein, le Tank Pro de chez Vegod. Est un véritable aspirateur à liquide, parce que là il envoie. En plus j'ai fait un montage dessus qui est assez marrant sur le Tank Pro, hein. J'ai fait un montage avec ce fil là, du Flatwire en Nichrome 80, donc du Nichrome 80, du NI80 en 20 gauge, en 20 gauge, comme les Anglais disent, 20 gauge exactement pour les Anglais, pour les anglophones. Donc en 20 gauge, j'ai fait un montage. J'ai fait combien de tours? Je sais même plus. Je vais regarder tout de suite, hein, parce que voilà. 1, 2, 3. Oh là, j'arrive même plus à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Bah, à 7 tours. 0,10 ohm, direct, hein, 0,10 pile poil, quand c'est bien équilibré et tout. Merci Gaëtan aussi pour m'avoir montré comment, et surtout m'avoir dit, et même à Julien, comment roder, enfin comment équilibrer des coils en nichrome plat pour avoir un nichrome, enfin un coil, enfin des coils bien équilibrés. Merci à toi. Je ne le donnerai pas en vidéo, bien sûr, si peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec un montage en nichrome plat sur un de mes atomiseurs pour dire voilà, puis je vous montrerai comment on fait. Mais pour l'instant, je ne vais pas en dire plus, parce que pour l'instant, c'est ça qui nous intéresse. Donc, les plus, grosse cuve, double airflow en bottom et au-dessus, qui peut avoir une vape assez serrée comme le Mad Dog. Si on ne laisse que les airflows du bas, si on met que les airflows du haut, on va passer plutôt sur un cyclone VT au niveau au niveau aérien. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le mot. Au niveau aérien, ça va être aussi aérien que le cyclone VT. Si on laisse que les airflows du bas, on va passer plutôt sur un cyclone VT. Ça va être un peu plus aérien que le Tank Pro de chez Vegod. Niveau saveur, c'est là. Niveau cloud, il y en a. Je suis à 0,23 ohms, donc c'est pas des résistances qui sont trop basses non plus. Pourtant, voilà, c'est pas un petit cloud de PD que je fais. C'est pas non plus un cloud de malade comme je peux en faire avec le Tank Pro, avec mon Mad Dog. Avec quelques autres de mes atos qui sont là, que j'ai, qui envoient de la sauce, de la purée et du brouillard. Mais on va dire c'est un très bon ato. Il n'est pas excessivement cher non plus. Parce que celui-là, ce n'est pas un atomiseur que m'a prêté la boutique Vaporlounge, c'en est un que j'ai acheté, donc qui va faire partie de ma collection, de mes plus de 50 atomiseurs maintenant. Voilà pour dire. Hein. Que dire d'autre dessus? Bah, comme j'ai dit en plan serré, le pin est en plaqué or. L'intérieur, hop, en inox. Plateau démontable très facilement. Donc nettoyage assez facile. Il a des joints de rechange. On peut le passer en simple coil aussi. Ce qui est un très gros avantage pour ceux qui ne veulent pas avoir un nuage de fou, qui veulent privilégier plutôt une petite vape sympa, tranquille, pépère, un truc que l'on peut utiliser dans les restaurants, dans les bars, les trucs comme ça, avec un montage assez haut. Sachant que moi, celui-là, cet atomiseur-là, je suis à combien? Là, je suis à 0,42 ohms. On le voit pas sur l'écran parce que voilà,
Là, la lumière se reflète, puis surtout c'est trop lumineux. Display. Tac, 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 tac. Non, je crois même pas qu'on puisse régler. Non, sur celui-là, je crois pas qu'on puisse régler l'écran par lui-même. On peut pas régler la. Enfin, sur Malésimo, hein, on peut pas régler la luminosité, malheureusement. Ah bah tiens, elle, par contre, tu travailles la lumière ou pas là? Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, ça c'est un peu mieux. Alors là, je préfère au niveau luminosité, c'est un peu plus clair. Hein. Parce que sinon, après on va... Ah bah tiens, ça repasse trop clair maintenant. Voilà, on le remet comme c'était avant. Voilà, ok. Donc, RDTA 5, point positif. Drip type, perso, drip type qui change à chaque fois. Montage, enfin le plateau de montage est enfin pas propriétaire parce qu'il y en a d'autres qui le font, mais est particulier du fait de ses vis cruciformes sur le dessus et sur le côté. Passage en simple coil possible, bonne cuve, bon rendu de saveur, bon cloud, donc une bonne vape, suivant le montage qu'on fait. Point négatif, c'est soit qu'il est serré, soit il est... c'est point positif et point négatif en même temps, ça malheureusement. C'est ceux qui veulent une vape très aérienne, ils ouvrent les airflows du haut. Ceux qui veulent une vape plus serrée, ils ferment les airflows du haut et ils ne laissent que ceux d'en bas. Bien sûr, dans les points négatifs, avec les airflows du haut, on a une perte de saveur, malheureusement. C'est un ato qui est quand même assez massif. Hein. Le drip type au-dessus, je ne sais plus, parce que je ne sais plus ce que j'ai fait de la boîte, mais je ne crois pas que l'on puisse mettre d'autres drip types. Voyons voir, est-ce que je vais en avoir un sous la main? Oui. Ah, si j'arrive à le prendre. Voilà, hein, on peut voir. Là, si je prends un drip type comme cela, hein, classique, ça se balade un peu. Ce qu'il faut faire, c'est... Hop, je remets ça dessus, hein, voilà. Sur mon limitless, sur mon RDA limitless. Faudra jouer du téflon ou quelque chose comme ça pour pouvoir le bloquer. Malheureusement, hein, mais voilà, sinon... c'est un bon atout en général. Moi, j'ai tourné à 0.23 ohm avec du Red Aster dedans. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Hein. Je le trouve pas trop mal. Je le trouve bien parce qu'en plus, l'avantage du drip type, comme ça, qui est style un peu d'Elrin, c'est que ça chauffe pas. Ça, c'est quelque chose de bien. Voilà, on peut voir aussi que ça dépasse bien. La vis du positif dépasse franchement bien. Donc, point positif aussi, c'est que on peut la mettre sur les mode méca hybrides du type les tubes à vide life, n'importe quel tube hybride, et la luminosité commence à me faire un petit peu aller aux toilettes, pour rester poli. Là, je l'ai mis sur la Noisy Cricket 2, et on peut voir aussi, je sais pas si on va le voir là, non, on voit pas très bien. Hop, si j'approche un peu plus, voilà, oui, on voit la petite lumière blanche. Je ne suis pas en série non régulée, hein, bien sûr. Hop, voilà, petit mode. Enfin, je suis en mode parallèle, donc en méca parallèle classique, donc vraiment comme les tugboats, comme voilà, hein, j'envoie 4,2 volts à 40 ampères maximum. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Ouais, il commence un petit peu à s'assécher le coton là. Ouais, on va attendre un petit peu que le liquide remonte légèrement pour éviter le dry it. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, et pour ceux qui aiment ma vidéo, n'hésitez pas
à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo aussi, si elle vous a plu, si elle ne vous a pas plu non plus. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, soit si vous êtes du Havre, n'hésitez pas à aller à la boutique Vapor Lounge. Sinon, je dois pouvoir me démerder à vous donner quelques infos complémentaires, si bien sûr je connais les infos. Sur ce, n'oubliez pas, comme Maître Pampan, comme j'aime l'appeler, n'oubliez pas que nous sommes la résistance. Et je vais pas faire comme lui une petite barre pour le départ, mais moi c'est plutôt une grosse barre pour vous dire au revoir.